Il n'y a pas d'autre mot que compliqué pour décrire la notion d'amitié. Je n'arrive pas à savoir dans quelle catégorie on se range, moi et les autres. Je dirais qu'on ressemble aux planètes gravitant autour du Soleil. Le Soleil, ce serait lui. Logan Angus. Il est bizarre. Le genre de mec qui se fout de tout, sauf de lui. Quand je suis arrivée dans ce lycée en seconde, j'ai tout de suite senti que son assurance était défaillante. Comme s'il pouvait exploser à tout moment. Mais je mentirais si je disais que je me fous de notre amitié ou autre. Il sait mettre l'ambiance et égayer tout ce qui l'entoure. Bien que dernièrement, j'ai l'impression que la fameuse bombe qui le renferme nous menace tous. Paul Blando. Ce serait Mercure, la plus proche du Soleil. Je crois que s'il pouvait échanger sa vie avec celle de Logan, il le ferait. Ils ont grandi ensemble. Je crois qu'on peut considérer que c'est mon ami le plus proche du groupe. Emma Mock. Un soleil sous éclipse. Je crois qu'au fond, c'est elle qui tient nos fils. Elle évite le conflit et tente toujours d'instaurer une ambiance cordiale. Elle est beaucoup trop présente à mon goût. Trop de sourires, trop de rires et trop d'entrain. C'est grâce à elle que je les ai rencontrés. Au fond, j'aime bien sa compagnie, même si je lui dirai jamais. On va pouvoir tourner des plans incroyables, hein. Ouais. Tout ce que je vois, c'est que ce chemin est super glauque la nuit. Y'a pas un chat? Bah alors, t'as peur? Non. C'est juste que je vois pas ce qu'il y a si d'exceptionnel à se rendre dans des lieux délabrés et abandonnés. Arrête de plomber l'ambiance. Logan a raison, on va s'éclater. En plus, l'histoire de ce lieu est archi intéressante. On m'a dit pas qu'il y avait des morts. Rien d'officiellement déclaré. En fait, ce village fut le lieu de certains événements Regardez, étranges. c'est là. Je m'attendais pas à ce que ce soit si grand. Bon, on y est. Pas de faux plans. On doit faire la vidéo de l'année. Détends-toi, mec. Tu finiras en tendance sur YouTube de toute façon, comme à chaque fois. Ouais, t'as raison. Viens de t'apprendre qui c'est t'attend. Mais c'est quoi l'histoire de ce lieu du coup? Ce village fut brûlé par le comte de Marsanne au XVIe siècle. Un homme complètement fou, aux tendances pyromanes, qui un soir mit le feu à son propre village. C'est horrible, mais ce n'est pas là que ça devient le plus intéressant. C'est 3 siècles plus tard, quand un Autrichien, le docteur Zinderberg, décida de reconstruire le village pour y installer son laboratoire de recherche dans le château, que d'étranges événements se sont produits. Des disparitions, des murmures dans les couloirs, des bruits de chaînes et des cris semblant venir d'outre-tombe, empêchant donc la rénovation complète de ces lieux. Eh, regardez Emma. On dirait qu'elle a vu un fantôme. C'est vraiment des blaireaux, ma parole. Je suis sûre que vous flippez plus que moi, de toute façon. Bon, on y va? On va cracher là, non? Emma, tu veux venir avec moi? Je vois bien que t'es pas à l'aise. Je suis habitué à faire de l'urbex. Tu iras bien. Et Paul? Tranquille, je me mets avec Maddy. Bon, on va à droite. J'ai l'impression que c'est de ce côté qu'on a le moins de chances de se casser la gueule. J'adore l'urbex. Ça me rappelle mon enfance quand on allait explorer les ruines près du lac avec le groupe ETA. Tu te souviens? À cette époque, ça date, on était des gamins. Ouais. C'était le bon vieux temps. Celui de l'insouciance avant que tout ça ne bascule. Des fois, je regarde les photos de cette époque. C'est marrant de vous revoir. Vous n'avez pas trop changé après tout. Vous êtes toujours aussi proche avec Paul. On a bien grandi quand même. Ça reste à voir. En tout cas, il y en a un qui n'a pas eu cette chance. Logan, tu crois pas qu'on devrait faire demi-tour? Les autres se sont peut-être perdus. Non, t'inquiète. Pas de réseau. Hé Logan, je te parle, y a pas de réseau. Tu vois, Emma, c'est ça ton problème. Tu sais pas fermer ta gueule. Mais putain, c'est quoi ton problème? Je comprends pas le délire avec l'urbex. Je trouve ça intrusif. Moi j'aime bien. Si personne ne le faisait, on n'évoluerait pas. T'aimerais, toi, qu'après ta disparition, on vienne fouiller les recoins les plus sombres et tristes de ta vie, en y ajoutant des artifices glauques? Je crois que non. Mais je serai plus là de toute façon. Physiquement oui, mais ta mémoire restera toujours. Parfois c'est mieux de disparaître complètement.
Comment ça? Rien. En fait, c'est moi ou il y a une tension entre Emma et Logan? Oh, tu sais, c'est pas la première fois. Il y a des hauts et des bas. C'est-à-dire? En 14 ans d'amitié, il s'en passe des choses. C'est la vie. Paul, te fous pas de moi. Tu sais bien que je suis une tombe. Madison, Tu quoi? C'est bon. Je sais que j'étais pas là au début de votre amitié à tous. Je suis la pièce rapportée de votre groupe. Ça veut pas dire que je peux pas être une bonne pote, à défaut d'être une amie. Matt, c'est pas ça, mais Logan me... Oh, Logan, encore Logan! Putain, t'en as pas marre d'être son toutou, sérieux? C'est sérieux, là. C'est pas une question d'ego à 2 balles. Ok. Ok. Je te demanderai directement, Logan. Non, tu peux pas faire ça. Alors dis-le-moi, Paul. Promets-moi que tu diras rien. Promis. Je ne dirai rien. Par où commencer? C'était l'été de nos 12 ans. On avait l'habitude de faire du vélo près du lac. Tu sais, près des ruines. Bon, à l'époque, il y avait Tom. Il avait 8 ans. On avait l'habitude de se lancer des défis. Genre que les enfants font stupidement pour se prouver des choses. L'après-midi, on se baignait tous ensemble. Il faisait si chaud. Je me rappelle plus de tout, mais le gars est parti à un moment. Je sais plus où était Emma, mais je me souviens que j'étais seul avec Tom dans l'eau. On faisait la course et puis après ça a dérapé. On a fait un pari débile. Putain, je m'en veux tellement. Merde, Logan, il y a pas de réseau. Paul et Matt sont je sais pas où. Si jamais il y a un problème, on fait quoi? On peut croiser n'importe qui ici, des toxicos ou même des psychopathes. Je flippe, Logan. Tu peux comprendre ça? La seule personne que tu redoutes ici, c'est moi. Je vois pas de quoi tu parles. Dois-je te rafraîchir la mémoire? Ou c'est le poids de ta culpabilité qui t'empêche d'exprimer tes réelles émotions? Mais puisque je te dis que c'était un accident, qu'est-ce qu'il te faut de plus, bordel? Tu crois pas que j'en souffre suffisamment? On s'était promis de plus jamais en reparler. Personne n'a souhaité que ça arrive. Arrêtez de victimiser! Tom est mort. Il ne se passe pas un jour sans que je ressente son absence. Tu sais ce que ça fait de fêter un anniversaire sur une pierre tombale? Vous n'avez même pas daigné venir à l'enterrement. Et toi, tu oses traiter son décès comme un vulgaire dommage collatéral. Putain, je te savais hypocrite. J'espérais au moins que tu témoignes un peu de respect. Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? En parler aux flics? J'avais 12 ans et c'était un accident! Un accident? Un accident? Arrête de pourrir sa mémoire avec tes mensonges! On sait tous les deux que c'en était pas un! Aucune justice peut réparer ce que t'as fait. Ce que vous avez fait! Tout ce que tu mérites, c'est de crever! Prends ton temps. Je suis là. C'était une action débile. Je me rappelle avoir nagé avec lui. On a fait un concours d'apnée. Quand je suis remonté à la surface, il était plus là.
me souviens des cris de Logan, des pleurs d'Emma. Après, ça tout s'est enchaîné très vite. Les pompiers, la police, l'autopsie, l'enterrement. Tom est mort. Vous êtes là. On a un problème. Emma a disparu. Vous étiez ensemble, elle est passée où? On s'est séparés 2 minutes et quand je suis revenu, elle était plus là. Emma, seule dans un urbex. Vraiment? Je me suis aventuré dans un recoinçon, mais elle a pas voulu me suivre. Elle voulait m'attendre. Il faut aller la chercher, il y a pas une minute à perdre. Bougez-vous, putain! Tu l'as perdu vers où? Par là. T'épuises pas. Tu la trouveras pas. Comment ça? Oh, tu sais, quand on joue avec le feu, on finit par se brûler. Mais de quoi tu parles? C'est bon, Paul. Plus la peine de faire semblant. Comment ça? Faire semblant de quoi? Arrête de te voiler la face, tu te ridiculises. C'est pathétique. Où est Emma? Dis-moi où elle est. Emma? Emma! Ça te rappelle rien? Le désespoir? Celui d'avoir perdu un être si cher à tes yeux. Moi aussi, j'ai hurlé. Moi aussi, on m'a privé de la personne que j'aimais le plus. Non. Oh, ça va. C'était qu'un accident. Logan, je peux comprendre. Ce qui est arrivé à Tom est horrible, mais... Et crois-moi, je m'en veux tous les jours de n'avoir rien pu faire, mais... Tu peux pas changer le passé. Comment oses-tu prononcer son nom? Tu me dégoûtes. Tu ne devrais même pas être capable de supporter ta propre présence après ce que t'as fait. Ce que j'ai fait? J'ai rien fait, Logan, j'avais 12 ans! T'aurais pu empêcher ça. T'étais dans l'eau avec lui. Eh oui. Dis-moi. Penses-tu me le cacher combien de temps? 8 putains d'années. Pendant 8 ans, j'ai pleuré la mort tragique de mon frère. Pendant 8 ans, je m'en suis voulu de vous l'avoir laissé 5 minutes. Je me suis détesté. J'étais persuadé que j'étais un mauvais frère. Mais non, je n'étais pas un mauvais frère. J'avais juste de mauvais amis. Logan, où est Emma? Oh, t'inquiète pas. Tu vas vite la rejoindre. On était des gosses, tu voulais qu'on fasse quoi? Que vous me disiez la vérité! Que vous avez tué mon frère! Je suis désolé. T'avais pas à mentir sur sa mort! Pendant tout ce temps, vous m'avez manipulé et empêché de faire mon deuil. J'allais bien finir par découvrir que vous étiez les meurtriers de mon petit frère. Je suis désolé. Logan, arrête. Ferme-la! Tu vas tomber, Paul, pour tout ce que t'as fait, pour toutes ces années de mensonges. Je vais te faire tomber, moi, exactement comme tu m'as fait sombrer il y a 8 ans, sans aucune pitié. Tu sais, je n'étais pas certain du sort que j'allais te réserver, mais t'en as trop vu. La curiosité est un vilain défaut.
La mort d'Emma, très décevante, trop rapide, trop pulsionnelle. Enfin bon, on n'entendra plus jacter. La mort de Paul était un peu plus impressionnante. En même temps, je l'ai bien pensé. Son amour l'a perdu. En tout cas, ils ont payé pour leur acte. J'avoue. Et toi, pour quel acte vas-tu payer? Ton silence ou ta complicité? Pourquoi n'avoir rien dit à Paul quand tu as compris pour Emma? Pourquoi l'avoir regardé mourir? Tu vaux pas mieux que... Entre nous deux, demande-toi qui est vraiment le monstre. Un monstre, tu m'as. Toi, t'as perdu toute ton humanité à partir du moment où on est rentré dans ce putain de village. T'as plus rien, Logan. Ni famille, ni amis. T'es seul. C'était ce qu'il fallait faire. Ils m'ont menti. Ce jour-là, la bombe enfouie dans le corps de Logan a explosé. Pour toujours, je me souviendrai d'Emma, Paul, mais aussi de Logan. Je ne l'ai jamais revu. Quand je suis revenue, l'été suivant, des jeunes parlaient de l'histoire morbide de ce lieu. Celle d'un adolescent qui, sous la possession du docteur Zinderberg, a ôté la vie de ses 2 meilleurs amis, qui, comme lui, exploraient cet urbex. Je connaissais la vérité, et cela me suffisait. Emma, Paul et Logan étaient 3 amis, victimes et détruits par un passé qui leur collait à la peau. Ils avaient essayé de se reconstruire. Ils s'étaient fait une autre amie. Elle a disparu, elle aussi, ce soir-là.